Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau Au Canap devant un film. Et cette fois-ci, nous allons parler de 12 Suicidal Teen. 12 Suicidal Teen. Putain, fiche de merde. Ce film est un film de Yukihiko Tsutsumi. Et vous allez voir que si le chiffre 12 a été cité, c'est qu'il y a véritablement... Ça fait véritablement sens à un autre film que j'adore énormément, qui est pour moi un des meilleurs plus grands films de tous les temps, 12 hommes en colère. L'histoire est simple, nous nous retrouvons avec 12 jeunes qui se sont rencontrés sur internet avec un but commun, celui de se suicider. Ils vont se retrouver dans un immeuble abandonné et vont décider donc de passer à l'acte tous ensemble. Mais avant de passer à l'acte, il se trouve qu'un des jeunes se retrouve déjà mort. Et donc tout le monde va commencer à se soupçonner. Ce petit thriller donc va continuer dans la psychologie des personnages et surtout dans des combats en fait de dialogue, parce que le film se passe véritablement surtout dans une petite pièce, là aussi se rapprochant encore de 12 hommes en colère, pour essayer de se convaincre et de se comprendre sur les raisons de leur acte fort qui est celui de se suicider. Alors bien entendu, donc, contrairement à 12 hommes en colère, vous inquiétez pas, le film ira un petit peu plus loin, il ira dans d'autres immeubles et tout ça, donc là vous aurez peut-être d'autres jolis décors à découvrir qu'une seule salle tout le long du film. Mais en fait, le plus important dans ce genre de film, c'est surtout donc ces dialogues et ces retournements de situation. Parce que se retrouver avec 12 personnes qui parlent tout le long de film, bah, ça peut très vite ennuyer. Surtout que la plupart de ces acteurs que vous allez voir sur l'écran sont 12 petits jeunes qui sont souvent issus de la chanson, de la J-pop, et qui sont des acteurs assez populaires. Pourtant, la réalisation et surtout la tenue des personnages, donc vous attendez pas à un jeu d'acteur très japonais comme vous pouvez l'imaginer et le caricaturer, se trouve être justement l'aspect fort du film et fait en sorte que justement le film continue à passionner tout le long, rajoutant en plus dans le scénario des légers rebondissements et des twists qui en fait nous donnent de plus en plus envie de découvrir les raisons de leur acte. Et bien entendu donc la petite cerise sur le gâteau de découvrir donc qui est cette personne qui est déjà morte et pourquoi elle est déjà morte. Et bien entendu qui l'a tuée. C'est pour ça que donc en plus de cet aspect j'ai envie de dire de débat argumentaire, on se retrouve aussi avec un film policier, donc thriller, puisque une enquête se fait tout le long du film pour permettre de faire avancer le récit et permettre de découvrir les 12 personnages. Et en fait, c'est là où on voit que le final n'est pas qu'un simple twist, et que c'est justement ce final-là qui a été véritablement travaillé pour ensuite se créer tout le long du récit, puisqu'il est totalement cohérent avec tout le long du film. Avec donc cet aspect et cette interrogation qui sont très fortes et qui portent à débat et qui donnent un véritable fond au film de l'importance du suicide, surtout dans la culture japonaise. Comme vous le savez si bien, les Japonais sont numéro un du suicide, et c'est donc véritablement passionnant de comprendre pourquoi cette folie, pourquoi cette pression, pourquoi ce but qui les touche énormément et plus qu'une autre société. Et ben ce film l'interroge énormément, en plus le travail surtout sur les jeunes, j'ai envie de dire, même s'il y a d'autres aspects, je pense aux salarymen aussi qui sont visés par ce sujet, mais par contre on oublie les personnes âgées dans le tas. Ce rapport au fait, à l'image qu'on doit avoir avec les autres et de nous-mêmes, nous fait nous poser des questions tout simplement sur notre rapport avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes véritablement ce que nous sommes, ou est-ce qu'on nous donne juste une image, une impression pour justement être accepté de tous? Sans compter ceux qui n'arrivent pas à s'immiscer et à se donner auprès des autres et qui sont véritablement rejetés 24h/24. C'est plusieurs petits débats, petits sujets qui sont abordés donc dans ce film et qui rend ce film profondément intéressant et en plus justement captivant tout le long. C'est pour ça que je vous recommande énormément ce film. Alors j'ai pu constater que sur Sens Critique il a un petit peu la moyenne, mais sur Notellijon, où justement ce sont des passionnés du Japon et je pense que ça touche énormément surtout les fans du Japon, ce film va peut-être plus vous apprécier et lui donner une note donc très proche d'une note ultime. Je dirais un 4, 4,5 sur 5 pour ce film qui véritablement te remet en question tout simplement.
Ça, c'est fort.